Donc, bonjour à tous. voilà, David Lachaud, de chez Nature et Découverte. Alors finalement, on parle d'expérience client, mais chez Nature et Découverte, ça fait 30 ans qu'on en fait. C'est effectivement inscrit dans nos gènes, puisque lorsqu'on a, et c'est pas moi qui l'ai fait pour le coup, faut rendre ça à la famille française qui a créé ce concept en 1990, c'était le premier magasin. Quand ils ont écrit la charte, en fait, c'était vraiment le premier mot, c'était de faire vivre une expérience totalement différenciante aux clients qui rentraient dans un magasin. Donc ça, c'était écrit. C'est vrai qu'il y avait assez peu de concepts à l'époque qui étaient basés sur un univers aussi expérientiel que ça. Mais dès le départ, le marketing sensoriel, l'immersion du client dans un environnement qui lui rappelait un environnement naturel où il pouvait écouter une sonorité particulière, avec un jeu de lumière qui était spécifique, avec une interactivité produit. Ça, c'était vraiment inscrit dans les gènes dès le départ. Et c'est notre ligne directrice. Encore aujourd'hui, tout le temps, on passe tous nos choix à cette grille-là. Il faut que le client vive une expérience quand il franchit la porte d'un magasin. Quelques chiffres clés, c'est aujourd'hui une petite centaine de magasins présents principalement en France et puis un peu sur l'Europe proche, Belgique, Allemagne et Suisse. Voilà. Et c'était jusqu'à l'année dernière encore une entreprise à capital familial, mais ça a changé il y a quelques mois, on en reparlera tout à l'heure, puisque Fnac Darty a fait l'acquisition de l'entreprise pendant l'été dernier. Je te donne. Oui, alors j'avais ça, j'ai mis présenter quelques. Voilà. Tac, je vous ai mis quelques photos, non pas pour illustrer un peu le propos sur des magasins. Je pensais que je les voyais ici, mais en fait non. On n'a plus de retour écran. Donc ça, voilà, c'est quelques photos pour montrer l'espace que l'on accorde au magasin, et on parlera tout à l'heure dans nos axes de progression. Les magasins Nature et Découverte sont aussi vécus comme une caverne d'Alibaba. Ça a plein d'avantages très très positifs, parce que voilà, il y a du choix et on est sûr qu'on va trouver la bonne idée cadeau, mais ça a aussi plein d'inconvénients, c'est que ce choix, il faut arriver à le faire, et s'il n'y a pas un vendeur qui est accroché à un client systématiquement, c'est un petit peu compliqué pour lui de faire son choix. Et on accorde aussi beaucoup de place dans le magasin à la théâtralisation. Tu as montré plein d'exemples. Ouais. Je trouve que vraiment, il y a soit on voit des concepts qui sont dans l'ultra-efficacité. On voit Amazon Go tout à l'heure. On est vraiment basé sur l'efficacité, le service client maximum pour qu'il fasse ces achats-là dans un minimum de temps. Et puis il y a des concepts qui redonnent de l'espace, où on enlève du produit, on a des vraies zones de repos, des zones beaucoup plus immersives. Voilà, nous, que ce soit sur le premier magasin créé en 90, ou ça c'est le dernier, que l'on a ouvert au mois d'octobre, on met de la place. Donc c'est une lutte permanente entre une rentabilité au mètre carré et puis en même temps une rentabilité à l'expérience client, parce que voilà, pour que le client se plaise chez nous et qu'il fasse son choix, il ne faut pas qu'il soit oppressé par des produits, des vendeurs partout, et il faut qu'il ait de la place, de profiter de l'espace. Je vous ai mis quelques autres photos. Donc, parce que vous avez trouvé la bonne recette pour faire vos magasins. La bonne recette, c'est cet espace. La bonne recette, c'est l'interactivité produit. On essaie de mettre le minimum de produits possible sous vitrine, que le client puisse vraiment toucher. 100% des produits que l'on met sont utilisables, sont en démonstration. C'est la palissade quand on dit ça, mais on voit pas ça partout. Et puis systématiquement, les équipes magasins, on en reparlera tout à l'heure, font vivre l'expérience en diffusant les senteurs qu'on vend, en faisant goûter les thés ou les tisanes que l'on vend, la clé de contact. Je vous en reparlerai après, mais on a un énorme pôle de formation de nos équipes pour vraiment développer l'expertise produit et l'expertise de vente. La clé de contact est-ce que je peux vous renseigner, chez nous, elle est bannie, elle n'arrive quasiment jamais, mais c'est vraiment qu'est-ce qui vous a amené à envie de découvrir ce produit, et on est tout le temps à mettre le produit dans la main du client. Non pas parce que quand on lui met dans la main, on est plus sûr qu'il l'achète, mais parce qu'on veut commencer la relation par l'expérience autour du produit. Et donc, toutes les zones, le magasin est orchestré autour de 8 univers, 7 univers produits plus un univers de librairie qui est assez transversal, j'avance. Et tous nos univers sont théâtralisés autour d'histoires que l'on raconte. Le but, c'est pas d'aller mettre le meilleur vendeur, et c'est sur ce meilleur vendeur qu'on fait du business, mais de mettre ce meilleur vendeur dans un contexte aussi de produit, pour que chaque alvéole, chaque table raconte une histoire au client. Une des recettes aussi que l'on utilise, c'est qu'on
On centralise une recommandation globale que l'on envoie au magasin dans nos implantations, dans les thématiques mensuelles que l'on met en place, mais on laisse une énorme autonomie aux équipes pour eux affiner en fait la façon dont ils vont théâtraliser cette offre, dont ils vont la faire vivre. Ils ont le droit de créer des supports, ils ont le droit de changer les associations de produits pour que le magasin que vous allez voir à Calais ne soit pas exactement le même que celui que vous allez voir à Dijon et que ce magasin puisse se réinventer en permanence. D'où l'exigence que l'on met sur les ressources humaines. C'est vraiment essentiel, indispensable chez nous. Et du coup, on parlait en préparant que trop d'expérience tue l'expérience. Vous avez plein de challenges à relever pour vous réinventer justement. Et la caverne d'Ali Baba, c'est bien, mais finalement... Les deux principaux challenges que l'on a à relever, c'est un challenge qui est encore une fois écrit dans le gène, mais c'est le challenge de la sélectivité. Nature et Découverte, c'est un sélectionneur de produits et aujourd'hui, on a un peu péché par ça. Trop d'offres. D'abord parce qu'on veut être à l'affût de plein de nouvelles tendances produits et systématiquement, on essaie de faire rentrer ces tendances-là et on a des histoires qui sont trop riches. Donc c'est un travail. Il faut quasiment que dans les 2 ans à venir, on arrive à presque divisé par 2 notre référentiel de produits. Il a été multiplié par 2 presque en 30 ans par rapport au premier magasin qui était très musée. Donc il ne s'agit pas de refaire des musées, mais vraiment de retravailler cette sélectivité de l'offre. On a voulu, où on a pêché en voulant être le spécialiste du diffuseur de l'essentiel, le spécialiste de l'essentiel, le spécialiste de la jumelle, le spécialiste sur les gammes Montessori pédagogique enfant. Et en fait, pour avoir ce côté spécialiste, on rajoute de la référence. Et puis au bout d'un moment, voilà, c'est un petit peu le brouillard. Et on se rend compte parce que nos équipes passent beaucoup plus de temps à expliquer le pourquoi de ces gammes qu'à travailler vraiment leur niveau d'expertise sur le produit ou sur la vente. Donc ça, c'est un enjeu assez considérable parce que moi, je participe à tous les comités de sélection produit et quand on voit toutes les innovations qui arrivent, on a toujours envie de prendre parce que oui, ça c'est nous. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir refuser et faire les bons choix parce que c'est ce que le client attend chez nous. Et on le voit, alors là c'est un magasin qui est neuf, on est sur des photos qui sont juste à l'ouverture, donc tout est bien rangé et tout, mais quand vous avez passé un samedi le mois de décembre, c'est plus aussi clair que ça l'est sur les photos ici. Et puis ça doit être compliqué pour les clients aussi. Et puis ça devient compliqué par les clients. Quand on a mené pas mal d'études l'année dernière pour voir un peu la façon dont le client pouvait se débrouiller tout seul dans les magasins. Et en analysant et en questionnant ses clients, on s'est rendu compte que dans près de 60% des cas, il avait besoin d'un vendeur. Alors ça c'est très bien, parce que je sais pourquoi je mets des équipes, et j'ai des équipes qui sont plutôt importantes pour le commerce traditionnel. Mais il faut aussi que ces équipes, elles aient une vraie valeur ajoutée dans leur acte de vente, et pas simplement faire un comparatif ou donner un prix, parce qu'on n'a pas été suffisamment clair. Donc tout l'enjeu autour des équipes, c'est de travailler la compétence produit. Il faut que ce soit des experts de leurs produits, c'est ce que le client vient chercher chez nous, mais aussi de la compétence dans la vente pour qu'on ait vraiment une vente d'experts, une vente d'excellence et pas simplement une vente à la marge ou une vente au nombre d'articles par client ou une vente technique en fait. Ça c'est un enjeu assez considérable et le travail il est colossal parce que pour vivre ce concept depuis 30 ans presque, les vendeurs que l'on a en magasin aujourd'hui ne sont pas les vendeurs que l'on avait en magasin il y a ne serait-ce qu'encore 10 ans ou 15 ans. Donc voilà. Mais c'est un beau challenge à relever. Sachant qu'ils passent tous par l'académie. Ils passent tous, oui, ouais. Ils passent tous par l'académie, l'école de formation qui existe aussi depuis 30 ans où tous les vendeurs sont formés, les vendeurs et les cadres sont formés à l'expertise produit, à l'expertise vente. Et il y a un autre pôle que l'on travaille aussi énormément, c'est la dynamique d'équipe. C'est vraiment le 3e pilier. Je me suis amusé à mettre une petite photo à la fin, pour montrer qui est tout à la fin. J'y vais, ça si vous fréquentez le magasin, vous connaissez. Vous voyez ces pôles librairie où on laisse encore une fois beaucoup d'espace, de la place pour pouvoir s'asseoir. On a énormément de clients qui viennent entre midi et 2, qui prennent un bouquin et qui prennent leur sandwich au fond du magasin. Voilà, ça je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne demande absolument pas, c'est un petit clin d'œil, c'est une équipe d'un magasin, là c'est la totalité de l'équipe avec les encadrants qui se sont fait un challenge déguisé en plein Noël Pinky Blinders, donc ils ont posé le tablier rouge, on laisse faire, voilà, c'est pas toujours hyper concept, mais en même temps quand je vois ça je me dis que l'équipe est bien dans sa peau, sont parfaitement bien alignés avec les méthodes de management qu'on a installées, et là je peux vous dire que le client qui est venu, c'est Erani en l'occurrence, le 17 ou 18 décembre,
qui a peiné en plus pour arriver jusqu'au magasin cette année, il a vécu une véritable expérience. Ça n'a pas de prix, ça. Donc, c'est un paramètre extrêmement important dans notre process de sélection de nos équipes. Et moi, je passe énormément de temps avec tous les managers de magasins à travailler cette dynamique d'équipe, parce que c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre du commerce de demain. Tu le disais tout à l'heure, on a enlevé les vendeurs des magasins en pensant qu'on pouvait, que ça coûterait bien moins cher et de mettre un ordinateur ou de mettre un outil qui permettait aux clients de se débrouiller tout seul. Enfin, moi, si je prends ma voiture, je paye du parking ou je prends les transports en commun, c'est pas pour me retrouver dans un magasin qui est 100% automatique, sauf si pour le coup il y a un vrai service et je veux gagner du temps, mais c'est quand même pas la majorité du commerce. Moi, je veux vivre une expérience, je veux discuter avec des gens. Le commerce, c'est le lien. Déjà, il faut revenir à ces fondamentaux-là. Donc, l'équipe est essentielle. Et quand une équipe vit ces moments-là, et ça, des photos, j'ai 100 magasins, je pouvais en faire 100, totalement différentes. C'est le nerf de la guerre pour moi. D'accord. Vous avez fait l'événement en 2019 avec le rachat par Fnac Darty. Donc on a vu arriver des shop-in-shop. Et du coup, ces shop-in-shop qui sont une des tendances qu'on voit un petit peu partout, vous n'avez pas peur que ça... Déjà, pourquoi vous les avez fait, et cette alliance? Et puis, est-ce que ça ne phagocyte pas vos boutiques nature et découverte dans les centres où vous êtes? Alors pourquoi on les a fait? C'était le premier sujet de discussion avec Fnac Darty avant même de parler d'acquisition. C'était vraiment de travailler avec eux sur... En fait, ils ont une difficulté, c'est qu'ils ont Amazon en frontal et qu'ils ont besoin de travailler de la diversification autour d'univers pour apporter plus de sens à leur concept et tout. Donc ils recherchent petit à petit des concepts comme ça pour les héberger dans les énormes porte-avions que sont les magasins Fnac. Et ça coulait de sens, ça fait longtemps qu'on discutait d'avoir des shop-in-shop nature et découverte au sein des magasins Fnac. On partage quasiment la même clientèle quand on regarde les profils de nos adhérents respectifs. Et donc ça, c'était le premier point, c'était de se dire, nature et découverte, c'est un magasin qui est très orienté cadeau, on a besoin de beaucoup de flux en magasin, donc il faut qu'on soit dans des zones de flux. Il y a plein d'endroits en France où moi je ne peux pas aller ouvrir parce qu'il n'y a pas suffisamment de flux. Ça me permettait de m'accrocher sur un gros porte-avions de flux et de pouvoir avoir un magasin qui fait 100-150 mètres carrés au sein d'un hub déjà où il y a ce flux-là. Donc ça, c'était la première discussion. Après, on fait évidemment très attention mais ça permet aussi de test de voir un peu en termes de zone de chalandise que ça ne vienne pas cannibaliser nos magasins. De toute façon, l'expérience est différente parce qu'on est sur des plus petits formats. Mais pour nous, c'est un vrai... donc après, il y a eu cette acquisition et pour nous, c'est une vraie rampe de lancement pour avoir un développement en France et à l'international plus rapide que celui qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui parce que 83 magasins exactement en France en 30 ans, c'est une vitesse de croisière. Notre emblème, c'est la tortue, mais là, pour le coup, on l'illustre véritablement sur la vitesse de développement. Donc, eux vont nous donner, Fnac va nous accompagner pour pouvoir nous développer encore un peu plus fort. Il y a plein de zones en France où on n'est pas présent et où on peut aller. Donc, c'est une des raisons aussi de ce partenariat, de l'acquisition par Fnac Darty. Et des points particuliers pour comment travailler avec des équipes comme ça entre enseignes, ça fonctionne bien? Il y a des facteurs clés de succès? Fnac Darty est extrêmement intéressé par la façon, ce dont je vous parlais tout à l'heure, dont on anime les équipes. Voilà. Ils ont des équipes de vente qui sont très zonées, qui sont attribuées à une zone. Ceux qui vendent le livre ne sont pas ceux qui vendent les produits techniques, alors que nous, on a vraiment de la polyvalence. Les vendeurs en magasin sont responsables de zone, mais sont capables de vendre la totalité des produits du magasin. Donc, et tout le process de formation avec cette école que l'on a mis en place il y a 30 ans, ils sont très intéressés pour ça. Et on le voit au sein des shop-in-shop qui sont exploités par les équipes Fnac, en l'occurrence. Pour moi, on n'est que chez Fnac, pas chez Darty. Où la capacité à aller vers le client est totalement différente. Donc eux, c'est vraiment ce qu'ils veulent aussi retirer de ce partenariat, de cette acquisition, c'est de travailler aussi leur force de vente pour être sur une vente conseil, une vente assistée, ce qui a été les grandes heures de Fnac à une époque, qu'il était un petit peu moins là, mais voilà, ils ont très envie de progresser là-dessus, parce qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'en tant que client, je me déplace dans un magasin. D'accord. Dernière question, rapidement, sur la RSE, parce que vous êtes assez actif sur le sujet et du coup, je voulais un peu présenter à tout le monde ce que vous avez lancé de votre côté. Alors,
Pareil, dès le premier mot écrit, donc le premier magasin ouvre en 90, la famille Le Marchand s'est créée, comme il le disait, un impôt nature en disant, moi dès que je vais gagner le premier euro, je consacrerai 10% de mon résultat net à une fondation, donc qui a 3 ans après le premier magasin, dès que l'entreprise a fait des bénéfices, s'est mis à fonctionner. Donc c'est une fondation qui vit avec 10% du résultat net, c'est plusieurs milliers de projets, c'est 15 millions d'euros que l'on consacre, qu'on a consacré en 30 ans. On finance 150 projets partout en France, donc c'est des projets de pédagogie, des projets d'éducation à la nature, des projets pour les enfants, des projets environnementaux. Donc ça c'est un très 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 gros pôle. On fait l'arrondi, c'est une des photos que je montrais jusqu'avant, qui a été parfaitement bien appropriée par les équipes. Donc ça on fait ça depuis 2015, maintenant on le voit dans beaucoup d'enseignes, mais on était la 2e enseigne commerciale en France à le faire. C'est 5 millions de dons, donc là on a un succès absolument colossal, les clients le font très, très spontanément, et puis les équipes, moi dans chaque magasin, j'ai un vendeur que l'on appelle le réseau vert, en fait, qui est la personne qui va centraliser toute l'activité RSE au sein du magasin, et c'est lui qui a autorité sur l'équipe, à côté de son manager, pour vraiment tirer le magasin vers le haut, tirer la compétence des équipes vers le haut, et ce sont eux qui animent en fait tous ces événements que l'on fait là. On est certifié Bicorp aussi depuis 2015, qui est une certification internationale extrêmement exigeante pour transformer l'entreprise et la mettre au service du bien commun. On est très attentif à l'éco-conception des magasins. On a un nouveau siège à Versailles, si vous en avez entendu parler, qui est totalement éco-conçu, panneaux solaires, puits canadien, il n'y a pas de climatisation, 100% en bois, où vraiment tout a été vraiment sélectionné avec une extrême rigueur. Donc voilà, c'est dans nos gènes, en fait, et c'est un vrai signe d'appartenance aussi aux équipes qui sont extrêmement attentives à ça. C'est les premiers, avant même les clients, à nous rappeler à l'ordre quand on a un produit qui peut être un petit peu borderline ou pour lequel on n'a pas donné les bonnes explications. C'est les équipes tout de suite qui lèvent le drapeau en disant « Pop, ça, moi je ne vends pas ça ou il faut me donner plus d'explications ». Bon, eh ben merci beaucoup Laurent pour tous ces... Et merci à vous, merci de votre écoute. Merci.